Mesdames, Messieurs, peuple congolais, jusqu'à combien de temps encore Sassou Nguesso va-t-il continuer à jouer avec les nerfs des Congolais? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, jusqu'à combien de temps encore Sassou Nguesso va-t-il continuer à jouer avec les nerfs des Congolais? Et pourquoi? Déjà, il faut se dire que depuis bien longtemps, depuis la nuit des temps, et surtout depuis la phase 2 et 3 de la dictature de Sassou Nguesso, donc la phase 2 et 3, c'est celle de 1997 à nos jours. Il a pris pour ça l'habitude de faire des allées et retours entre Brazzaville et son village natal, où il a construit des palais, à Oyo et Edo. Et donc, quand il va à Edo ou à Oyo, dans son village natal, il va en catimini. Il quitte Brazzaville, il prend souvent l'hélicoptère ou l'avion et il va au village, en catimini. Et maintenant après, quand il a envie de communiquer à ses sujets, à ses indigènes et à ses esclaves, là, il invite la télévision publique, qui existait bien avant lui, qui existera d'ailleurs après lui, mais qu'il a privatisé à sa propre télévision, puisque l'Internet, toutes les communications nouvelles, il y a la cybercensure, donc il reste que lui, avec ses moyens de communication dans cette télévision publique devenue ce qu'on appelle la télé foufou, hein, une télévision de propagande, et il invite ces sujets des médias, hein, ces esclaves des médias, ces indigènes des médias, et ils seront à Oyo avec lui là-bas, que le président est en visite de travail. Alors qu'il va là-bas simplement pour régler d'abord seulement ses affaires privées. Et c'est là-bas qu'il structure, organise et manage même les coups tordus, les coups bas, les emprisonnements, les assassinats et tout compagnie là-bas tranquillement à Oyo dans ses palais. Et la télévision publique va là-bas que non, il va là-bas pour travailler. Et donc il joue avec les nerfs des Congolais. Et maintenant, quand il a fini de travailler là-bas, hein, pour le compte de ses propres intérêts, contre les intérêts du peuple, et là, ils invitent encore la télévision et surtout ces indigènes, ces esclaves qui sont qu'on appelle les membres du sinistre gouvernement et tous ces gars-là, ils se reviennent là à l'aéroport international de Maya et de Brazzaville et là, ils sont en train de l'attendre. Et il part d'Oyo là-bas, hein, 500 km, il vient là en avion, il descend comme s'il venait d'une visite de travail à l'étranger. Et ils descendent là, ils attendent là, ils passent là et ils rentrent chez lui à Pila pour aller se reposer quelques semaines. Hein, et après, bon, ben, il repart là-bas. Et c'est sans fin. Et souvent même, on a dit même qu'on nous a signalé que et parfois, il repartait le même jour. Donc il vient simplement pour faire la comédie, après le soir même, il repart, il est là-bas. Donc il ne reste plus à Brazzaville. Brazzaville, c'est trop dangereux pour lui, les conditions de vie salut et tout compagnie, il ne veut plus là, il est dans ses palais là-bas, Oyo. Et d'où? Les palais là-bas, c'est comme fut le palais de Mobutu. Souvenez-vous de Mobutu à Guadeloupe, au nord de la République démocratique du Congo, qu'on appelle l'ex-Zaïre. Mais c'était comme si Sassou Nguesso. Maintenant, allez voir les palais de Mobutu, 23 ans après sa chute et sa mort, et allez voir là-bas où sont devenus ces palais. C'est dans la jungle.
Donc, par conséquent, si Sassou Nguesso, ça sera pareil. Donc là, il va faire là, donc vivez ça. Je vous informe, hein, ça sera la raison d'État. Hein? Non, non, il faut... Ah non, attends. À quoi que, s'ils ramènent tous les magots qu'ils ont cachés à l'étranger, au moment qu'on va leur demander de ramener les magots, ah oui, on pourra les sauver, laisser cette partie-là. Oyo, c'est une ville quand même qui a été construite avec les deniers publics congolais. Et certains ne veulent même pas qu'elle puisse être détruite, mais il y a beaucoup de fantasmes sur cette ville-là, les palais de Sassou Nguesso, tous ces palais, et d'Oyo, tout autour là. Donc il y a beaucoup d'énervement là. Bon, ça c'est la parenthèse. Donc je reviens sur Sassou Nguesso. Pourquoi continue-t-il encore à jouer avec les nerfs des Congolais, hein, avec la souffrance des Congolais? Parce qu'on en a marre. On en a marre de ce mec-là. Donc il est là, il joue avec les nerfs des Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'avec le coronavirus, toutes les spéculations sont dans l'air. Hein? Donc voici les dernières nouvelles que nous avions eues du dictateur Denis Sassou Nguesso en rapport avec le coronavirus. Déjà, en tant que président de fait ou autoproclamé, parce que dans toute organisation, que ce soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Là, les Congolais sont laissés abandonnés à eux-mêmes. Regardez même quelques États africains essaient un peu de se structurer, s'organiser, se défendre. Maintenant, là, il est tranquille. Il est tranquille, puisque vous avez vu comment Sassou Nguesso peut-il venir au secours de la population au moment où vous le savez tous qu'il n'aime ni ce peuple, ni ce pays. Il déteste les Congolais. Il déteste ce pays. Qu'est-ce que vous cherchez encore quoi comme réponse? Il vous l'a prouvé plusieurs fois à tous les événements. 2015, 2016, depuis des années. Il n'aime pas ce pays. Il ne vous aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il vous l'a dit. Mais au terme du droit, c'est de la haute trahison. Oui, elle est là. Elle est déjà validée. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Voilà les dernières nouvelles que nous avions eues d'un côté, on a dit que Sassou Nguesso serait testé positif au coronavirus. Et de l'autre, on dit non, c'est un lâche. Il a peur d'être contaminé pour ne pas perdre déjà sa peau, hein, ne pas laisser sa peau et surtout perdre son régime, son pouvoir qu'il croit éternel. Donc il a peur du coronavirus. Et le blocage des vols aériens partout dans le monde, l'interdiction partout dans le monde, surtout en Occident, notamment en France et en Europe, là où il venait se faire soigner. Et donc, ça l'inquiète. Parce que à 80 ans, le coronavirus, voilà, ça attaque vite les personnes âgées du 4e âge, comme les Sassou Nguesso. Et donc, il a peur du coronavirus. Et donc, là, il fait ce jeu-là à dire, ah, à Brazzaville, là-bas, ça risque de... Bon, là-bas, au moins, Oyo, là-bas, dans ce palais là-bas, il est en sécurité. C'est qui croit, oui, il croit qu'il est en sécurité là-bas. Donc, ça, c'est la première nouvelle. On dit que Sassou a peur vraiment du coronavirus. La deuxième nouvelle, c'est que, bon, Sassou Nguesso, il me semble, d'après l'information, on a dit non, laissez les agitateurs jouer leur jeu de rôle. En réalité, il sait bien que je ne suis pas encore atteint, mais j'ai peur. Mais laissez les gens là faire leur agitation à Paris là-bas, comme nous hein. Vous avez vu le vice-premier sinistre Firmin Ayessa, hein, donc le vice-premier ministre du gouvernement de Sassou Nguesso, qui est originaire de la tribu des Akwa, les Makwa. Il est parti de son village où il devait être en confinement. Il est venu sur la population, venu haranguer les foules et peut-être contaminer la population au coronavirus. Et donc, c'est une responsabilité totale, parce que les responsabilités dans ce pouvoir de Sassou, c'est comme un effet d'entraînement et de conditionnement. Hein? Ils sont tous individuellement et collectivement invités à ne se complaire que de la bêtise et de la médiocrité.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous ai parlé, ça soit peur, ça soit quoi, que bon, laisser les gens là s'agiter. Au moment venu, je vais sortir en bonne santé. Et ce qu'il a à faire aujourd'hui, ce qu'il veut faire aujourd'hui, en réalité, ça veut partir de Yo là-bas et descendre ce matin à 11 h à Brazzaville, d'après l'information, peut-être qu'il a annulé, mais c'est pour montrer que non, mais je n'ai pas encore le coronavirus, regarde-moi, il descendra de Yo là-bas, il va venir à Brazzaville, aujourd'hui, c'est ce samedi 21 mars, descendre à l'aéroport international de Brazzaville, et avec ses ministrants, ses sinistres, tous ces sujets esclaves et autres du gouvernement, tout le monde invité est venu voir que Sassou sort de visite de travail à Oyo dans son village là-bas, il va descendre à Brazzaville et tous les gouvernements, tous les indigènes, les esclaves et autres, vous êtes invités à l'aéroport international de Brazzaville pour aller recevoir, accueillir le roi Denis Sassou Nguesso. Donc, vous voyez comment le Congo est descendu si bas. Et donc, c'est ça, c'est la nouvelle que nous avions aujourd'hui. Donc, je voulais dire que Sassou Nguesso a peur du coronavirus. Ça, c'est tout à fait logique. Parce que c'est déjà un lâche qui envoie des pétards aux autres, mais lui-même, il a peur de pétards. Et là, encore pire, le coronavirus, donc il a peur. Parce que d'autant plus que si arrive quelque chose, il pourra est en danger puisque tous les voies vers l'Europe c'est bloqué. Quoique, d'après les infos, il y a eu une information qui est passée que Sassou Nguesso serait transféré d'Oyo par un avion militaire français vers la base militaire française au Gabon, où il serait en train d'être soigné dans la base militaire française. Donc, à vérifier. Donc, nous voulons voir peut-être qu'il va arriver aujourd'hui. On va voir s'il arrive à Brazzaville. Parce que depuis le 12 mars 2020, lors du sommet à la con sous la Libye, là on l'a vu que ce sommet devait se tenir à Brazzaville, il a ramené chez lui à Oyo là-bas, et depuis là on ne l'a plus vu. Donc aujourd'hui ça fait combien de jours? Ça fait plus d'une semaine qu'on n'entend même pas où se trouve Sassou Nguesso. Donc les gens s'interrogent. Il est où? Le pouvoir est vacant. Sassou Nguesso est mort. Sassou Nguesso est malade. Sassou Nguesso, donc il veut montrer que je ne suis pas mort, je suis là, je suis encore là pour vous emmerder. Donc il va venir là à Maya aujourd'hui, quoique il peut changer de toutes les façons. Il doit se montrer qu'il est vivant, qu'il est là. Donc il va se montrer peut-être à Oyo là-bas. On va dire que non, c'est des archives. Ou peut-être qu'il va venir à Brazzaville, il va envoyer un sosie, il envoie son sosie à Brazzaville, et donc il faut faire attention, peut-être qu'il peut envoyer son sosie. Et donc il faut se demander, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière. Donc Sassou Nguesso veut montrer que oui, je suis là. Mais pour nous, les peuples congolais, on s'en fout. On s'en fout. Et pourquoi? Parce que d'abord, Sassou, c'est un emmerdeur. Sassou Nguesso, c'est un assassin criminel puisqu'il a brisé les vies des millions de Congolais. Et là, il continue à déclasser, déshumaniser, humilier, emprisonner, empoisonner, assassiner les uns et les autres tranquillement. C'est ça le problème de Sassou Nguesso. Il a surendetté ce pays-là pour rien. Il a ruiné et détruit pour rien. Et surtout avec cette crise mondiale qui s'annonce, qui est déjà visible, mais comment va-t-il faire au moment où son modèle économique n'est calqué sur le pétrole? Il est aujourd'hui à 20 $, autour de 20 $. Alors que pour rembourser au moins ses dettes, avec la Chine, avec les KOC, tout ça, ou maintenir sa tyrannie, il espérait avoir $1 autour de 70 $ le baril. Mais il est à 20. Il n'a que ça comme ressource. C'est fini. Donc le pays est en récession, il n'y a plus rien, tout est bloqué. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les foutre à la porte? Pour que les intelligents viennent repenser quelque chose de nouveau, même sans pétrole. Puisque là, il y a tout gagé, hypothéqué et tout compagnie. On a d'autres ressources, on l'a. Mais là, c'est notre responsabilité collective. On l'a laissé faire, gérer ce pétrole-là de manière opaque. Même les bois, qui fait de nous le 3e producteur de bois du continent,
et gérer de manière opaque, tout est dans l'opacité totale, mais à cause de qui ça s'associe tout seul, c'est nous-mêmes Congolais, civils, politiques et militaires. Donc on s'en fout de ces allers-retours au yo, qu'il est en bonne santé ou pas, qu'il envoie son sosie ou pas, qu'il soit ramené dans une base militaire française pour le soigner, pour qu'il ait la bonne santé, pour venir fracasser encore ce pays. C'est nous, de responsabilité collective. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en réalité, nous cherchons les moyens, et aujourd'hui, le coronavirus nous a donné un coup de main. Il ne peut plus sortir de l'étranger. C'est le moment venu. À chaque fois qu'il y a eu des révolutions, des changements majeurs dans le pays, c'est ce moment-là, en ce moment où ça soit, il n'aura pas d'argent d'ici la fin de l'année. Donc le pays, oui. Vous attendez quoi? Donc c'est à ce moment qu'il y a des révolutions. On peut créer quelque chose en ce moment. Sachou est aux abois, il ne dort pas. Mais si vous les laissez comme ça, parce qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il a confisqué de manière illégale, qu'il utilise contre vous pour se protéger lui-même et les intérêts de ses donneurs d'ordre, mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que nous ne pourrons pas, nous n'avons pas pris notre responsabilité. Les moyens du renseignement intérieur, extérieur, services secrets ou Brazzaville, tout ça est sur écoute haute. Bloquer ces moyens d'écoute ou de flicage, ça serait perdu. Vous avez les moyens d'injustice. Hein, l'administration judiciaire en une administration d'injustice qui risque de se retourner contre eux après. Il a transformé les moyens de la sécurité, que ce soit la gendarmerie, la police et tout ça, en une forme d'insécurité qui risque de se retourner contre eux, dans la règle d'or. Et vous voyez la diplomatie, même si aujourd'hui elle est souillée, il a voulu faire ces trucs de sommet à la con sur la Libye et qui ne marche pas parce qu'il dit non, mais attends, même l'Union africaine, avec le président de la Commission européenne, Commission africaine là, le Tchadien là, qui a étudié à Maringouabi, hein, il était là, moi je l'ai vu à Maringouabi, le tout noir là, de la président de la Commission africaine là, qu'on dit qu'il est rentré dans une mafia. Il a étudié à Brazzaville, à Bayardel, hein. Je l'ai vu comme ça à Bayardel. C'était au moment que nous étions là à Bayardel. Mais lui, il était à Bayardel, mais moi j'étais à la faculté des sciences. Moi je le connaissais, je voyais ces gars-là. J'ai dit non, mais c'est. Parce que les Tchadiens, on les connaissait chez nous à l'université. Ça c'est un Tchadien, ça c'est un Zaïrois, ça c'est. Voilà, on connaissait. Voilà. Donc là, on le connaît. Maintenant, lui, il est président de la Commission africaine. Il paraît qu'il est rentré dans la main. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ça soit un être qui massacre, tue la population. On donne des missions à l'Union africaine, à la con, qui ne servent à rien. Le problème de la Libye, c'est les Libyens eux-mêmes qui peuvent traiter ça, ou les Arabes. C'est pas vous. Regardez comment les Noirs sont déjà traités dans les pays arabes, et vous voulez faire quoi? Alors que lui-même, il est en train de détruire son propre pays. Mesdames, Messieurs, donc nous, la priorité, ça se dégage. Il est temps. Le coronavirus nous a donné un coup de main. Qu'est-ce qu'on peut encore chercher? Nous avons tout pour le faire partir. En 2015, le peuple a refusé complètement. Il n'a pas pu passer avec son coup d'État constitutionnel. Mais il a fait en force, on l'a laissé faire. 2016, hold-up électoral. Le président est élu en prison. Terrorisme d'État dans le pôle. Aller bombarder sa propre population. C'est jamais vu. Et personne ne réagit. Arrivé l'histoire du FMI, on lui a dit non, on ne te donne pas l'argent, depuis là on fait les trucs. Il est bloqué. Et le peuple ne peut même prendre les responsabilités d'être dans la rue. Et cinquièmement, vous avez eu les problèmes avec la Chine qui dit ah tiens, avec les zones économiques spéciales et tout compagnie, je n'y vais plus parce que je me suis fait rouler dans la farine par Sassou Nguesso. Donc tes problèmes là, donne-moi d'abord une partie de mon argent pour que je puisse faire les zones économiques spéciales ou tout ce que tu voulais faire là, des grands travaux à la con et autres. Il n'a pas d'argent. Même la corniche, il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout. Il n'y a plus rien. Tout va se fonder, moi, on vous a dit. Ce n'est pas tout. Arriver les créanciers, qui Sassou doit de l'argent. C'est eux qui bloquent tous les trucs des paradis fiscaux et tous les circuits financiers de Sassou. Nous ont donné un coup de main. Là, maintenant, on arrive au coronavirus. Et là, ils ont dit non, mais c'est ça. Mais nous prenez la responsabilité du peuple. Ne comptez pas sur les hommes politiques. Comptez sur les civils et organisez-vous parce que c'est l'événement qui fait les hommes politiques de demain au Congo.
Et qu'on lève brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et donc par conséquent, il est temps de le faire partie. Là, prenez des risques, le courage de se structurer. Il y a des modèles de soulèvement populaire. On va parler pour aller. Oui, et on peut faire comme des veillées. Hein, et on peut faire 14 veillées dans Brazzaville. Depuis les quartiers nord de Brazzaville, là-bas jusqu'à Filou, en passant par Bakongo, Makleke, jusqu'à Madibou, là-bas, et tout compagnie. Même les sortes de villes, Poto, Mungali, Ouézé, Talanga et tout. On peut tout faire. Maintenant, le problème n'est plus nord-sud, est-ouest. Ça, c'est de la diversion. Le problème est que ça se dégage, devient le problème de la vie de tout le monde. Regarde comment il a emprisonné deux anciens grands candidats qui étaient du Nord, Kombi Salsa et Mokoko, ils sont en prison. Vous allez encore parler du Nord où? Où est le Nord? Vous allez parler qui? Parce qu'il a emprisonné qui ont... Voilà, donc, et regardez ce qu'il a fait au Nord. Pire aussi. Donc arrêtez, regardez ce qu'il a fait au sud. Donc la communion est là. Sassou est l'ennemi du Congo. Et vous continuez à se plaindre comme des enfants. Non, Sassou, il y a des stratégies. Il y a eu beaucoup de modèles qui sont passés au Soudan, en Corée du Sud, au Bolivie et partout. Il y a des modèles. On peut adapter quelque chose quand on bloque le pays, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Noire. Le reste du pays va suivre. Il attend que Brazzaville et Pointe-Noire. Bloquer Pointe-Noire ou Brazzaville, c'est bon. Et c'est vous qui devenez les hommes politiques du Congo de demain. Parce que ne comptez pas sur les hommes politiques là. Ils nous ont trahis depuis 2015-2016. Il y a eu aussi, on a tenté du point de vue institutionnel en 2015 que non, pas de changement. Mais il est passé en force. Les hommes politiques n'ont pas accompagné le peuple. Arrivé maintenant au niveau politique, c'est-à-dire hold-up électoral. Les hommes politiques ont lâché l'un des leurs. Moukoko. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc ne comptons pas sur ces hommes politiques-là. Comptons sur le peuple. Et c'est le peuple qui... Donc, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être désobéissance civile ou insurrectionnelle. À défaut, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, un dictateur, finalement, n'a pas de concurrent à sa taille tant que le coronavirus ne relève pas le défi. Donc nous, le défi, le pouvoir sera du côté du coronavirus. Ce n'est plus le peuple congolais, puisqu'on a lâché. Donc le coronavirus va régler cette affaire-là. Donc, mesdames, messieurs, en terminant, voilà pour fixer les idées. Hein. D'abord, les problématiques. Les problématiques sont que, est-ce que Sassou Nguesso a-t-il chopé le coronavirus ou pas? Est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Et donc, tout est à suivre sur ce plan-là. Parce que nous, le but est que le coronavirus puisse régler les comptes avec Sassou Nguesso. Parce que les forces des esprits sont là. Parce que ce sont les esprits des millions de Congolais qui l'ont massacré. Et ces esprits-là se sont réincarnés dans le coronavirus, qui va certainement là. Donc ça, c'est la problématique. Maintenant, quels sont les enjeux? Les enjeux, d'abord, est que Sassou dégage. Hein, que s'il peut laisser sa peau, qu'est-ce que ça peut faire? Et s'il devient malade, le pouvoir est vacant. Donc aujourd'hui, nous devons voir que les enjeux, c'est que ça se dégage pour que nous puissions récupérer d'abord ce pays-là. En récupérant ce pays, nous allons, un, sauver des vies, deux, stopper l'humiliation du peuple congolais et de leur pays par Sassou Nguesso. Et trois, oui, il faut mettre une transition consensuelle, pacifique, pour réparer tout ce que nous avions déjà pensé. Et 4, bon, repenser le Congo de demain ensemble. Et enfin, 5, remettre le tout à plat pour une nouvelle nation. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.